Mon petit cœur, viens donc te blottir près de moi. Ce soir, je vais te raconter une histoire venue de très loin. Des terres anciennes où les animaux parlaient aux humains pour leur enseigner la sagesse. C'est l'histoire de deux amis très spéciaux, Kalila et Dimna. Ils ne sont pas des enfants comme toi, mais des chacals, des petits animaux rusés qui vivent dans la forêt. Mais rassure-toi, ce ne sont pas des bêtes sauvages. Non, non, ce sont des philosophes, des penseurs, des âmes pleines de malice et de bon sens. Alors, écoute bien, car cette histoire est un peu différente. Elle n'a ni méchant, ni trésor magique, mais elle a beaucoup de leçons précieuses que tu peux garder dans ton cœur toute ta vie. Prêt? Alors, allons-y. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un roi puissant du nom de Dabshelim. Ce roi avait tout, des palais somptueux, des jardins magnifiques, des serviteurs à son service jour et nuit. Mais malgré tout cela, il se sentait seul. Il régnait sur son royaume avec sévérité, sans vraiment comprendre ses sujets. Il ne savait pas comment être juste, comment partager, ou même comment écouter. Un jour, un sage vint trouver le roi. Il lui offrit un cadeau précieux, un livre rempli d'histoires extraordinaires, toutes racontées par des animaux. Ces histoires, disait-il, contenèrent des secrets pour gouverner avec sagesse et comprendre la nature humaine. Le roi, intrigué, accepta le livre. Et c'est ainsi qu'il découvrit les aventures de Kalila et Dimna. Kalila et Dimna étaient deux chacals frères, aussi futés l'un que l'autre, mais très différents dans leur manière. Kalila était prudent et réfléchi, tandis que Dimna était audacieux et parfois trop sûr de lui. Ensemble, ils vivaient dans la forêt, entourés d'autres animaux, qui, eux aussi, avaient leur propre caractère et leurs propres défauts. Dans ces histoires, chaque animal représentait une personne ou une qualité humaine. Par exemple, le lion était le roi des animaux, fort mais parfois arrogant. Le corbeau symbolisait la ruse, tandis que la tortue incarnait la patience. Chaque personnage rencontrait des aventures qui nous apprenaient quelque chose sur la vie, sur les relations entre les gens et sur la manière de résoudre les conflits. Je vais te raconter une de ces histoires, mon ange, celle du lion et du taureau qui nous montre à quel point la jalousie peut causer des ennuis. Un jour, un lion majestueux régnait sur la forêt. Il était respecté par tous, mais il aimait surtout passer du temps avec un taureau robuste nommé Sanjvaka. Le lion et le taureau étaient inséparables, partageant des moments joyeux et paisibles. Mais Dimna, le chacal ambitieux, était jaloux de cette amitié. Il voulait être le favori du lion, alors il décida de semer la discorde. Dimna alla voir le lion et lui dit « Majesté, saviez-vous que Sanjvaka parle derrière votre dos? Il se moque de vous et prépare un plan pour vous renverser. » Le lion, au début, ne crut pas Dimna. Mais le chacal insista, inventant des mensonges de plus en plus gros. Petit à petit, le lion commença à douter de son ami. Un jour, la colère prit le dessus et le lion attaqua Sanjvaka sans lui laisser le temps de s'expliquer. Le pauvre taureau, innocent et loyal, fut gravement blessé. Mais quand le lion réalisa que tout cela était un mensonge, il fut dévasté. Il chassa Dimna de la forêt pour avoir manipulé son esprit et perdit un ami fidèle à cause de sa propre crédulité. Cette histoire, mon trésor, nous apprend une grande leçon: la jalousie et les mensonges peuvent détruire les amitiés les plus belles. Il faut toujours prendre le temps d'écouter et de réfléchir avant de croire ce que l'on nous raconte. Et surtout, il faut protéger ceux que l'on aime, car une vraie amitié est un trésor précieux. Et sais-tu quoi, mon cœur? Les histoires de Kalila et Dimna continuent encore et encore, avec des personnages nouveaux à chaque chapitre. Elles nous rappellent que nous pouvons apprendre des animaux, des arbres et même du vent. Tout autour de nous, il y a des leçons à découvrir si on prend le temps de regarder et d'écouter. Alors, mon petit philosophe, que penses-tu de cette histoire? N'est-elle pas belle? Demain, je te raconterai peut-être une autre aventure tirée des... où Scheherazade captive le cœur d'un roi cruel avec ses récits magiques. Mais pour ce soir, ferme tes jolis yeux et rêve de Kalila et Dimna, ces deux chacals malins qui nous apprennent à être meilleurs. Bonne nuit, mon ange. Que tes rêves soient doux comme une caresse.